Bonjour, je suis content de vous retrouver. Aujourd'hui, on parle de la marche. Vous le savez, c'est un sujet qui m'intéresse et qui m'intéresse depuis longtemps. Mise en garde, les conseils que je vous donne aujourd'hui, vous le savez, ne remplacent pas ceux d'un professionnel de la santé et certains de ces conseils, de ces exercices pourraient ne pas convenir à votre condition et vous devez les adapter évidemment également à votre propre condition. Vous allez trouver plusieurs des informations, des conseils que je vous donne aujourd'hui dans mon livre Lève-toi et marche. Vous allez le trouver ici au Québec et aussi de l'autre côté de l'Atlantique. Je vous mets le lien dans la description de cette vidéo-ci pour que vous le trouviez facilement. À quoi correspond 10 000 pas par jour en durée et en distance? C'est une des questions que vous m'avez le plus souvent posées dans les fils de discussion de mes vidéos. Alors, je voulais y répondre. Je vous ai déjà parlé de certaines équivalences, mais je voulais y revenir. Alors, je vous présente ça de façon assez succincte et c'est relativement simple de le faire en gardant toujours en tête que ça dépend de plusieurs facteurs, de votre vitesse de marche, de votre taille, de la longueur de vos jambes, de la largeur de vos pas, de la longueur plutôt de vos pas. Donc, il y a vraiment plusieurs facteurs. Si vous marchez sur un terrain très, très incliné, vous marchez en montagne ou vous marchez sur du plat, et donc, je ne vais pas répéter cette mise en garde-là dans les équivalences, mais il faut vraiment en tenir compte. Mais je voulais quand même vous donner des équivalences qui sont très concrètes. Alors, 0,8 km équivaut à environ, plus ou moins, 1000 pas. Alors ça, c'est une des équivalences. Et si on fait la règle de 3, 4 km, ça donne environ 5000 pas, et ça, c'est tiré d'un document de l'Université de Washington. Alors ça, c'est une des équivalences. Alors ça vous donne l'équivalence en termes de distance. Encore faut-il connaître la distance que vous parcourez. Parfois, on ne la connaît pas, parfois, on la connaît. Alors, c'est une façon de le faire. Évidemment, comptez vos pas avec un podomètre, avec votre téléphone intelligent ou un autre accessoire, votre montre connectée. Ça pourra aussi être intéressant de le faire, mais on peut le faire aussi avec la distance. Et souvent, quand on pratique une activité physique ou de la marche ou de la randonnée, bien, il arrive qu'on a toujours un peu le même itinéraire, donc on peut le calculer et on peut le savoir. Je vous donne d'autres équivalences parce que vous allez voir si ça devient aussi plus concret et plus facile à adapter dans la vie de tous les jours. 1200 pas, ça équivaut environ à plus ou moins 10 minutes en marchant lentement. Et là, marcher lentement, j'aurais pu aussi vous donner plusieurs déclinaisons parce qu'il y a plusieurs vitesses de marche. Je l'ai écrit comme ça pour simplifier les choses. 1500 pas pendant toujours plus ou moins 10 minutes en marchant, ça équivaut donc à 10 minutes en marchant à un bon rythme. Donc, les équivalences en termes de minutes, vous avez un aperçu et vous pourrez calculer, si vous marchez 30 minutes, bien, vous pourrez faire le calcul. Il y a un autre élément aussi qui est intéressant, une autre équivalence à connaître qui est intéressante, le nombre de pas que vous faites dans la journée, disons, en général. Et quand on parle de pas pendant 10 minutes, bien, c'est si vous allez marcher à l'extérieur, vous pouvez marcher 10 minutes dans votre maison. Là, ça peut peut-être aussi s'équivaloir, mais là, votre vitesse de marche risque d'être relativement lente dans la maison. Mais dans la vie de tous les jours, lorsqu'on est très sédentaire, c'est-à-dire qu'on passe une bonne partie de notre journée en position assise, on fait entre 1000 et 2500 pas par jour approximativement. Et ça, c'est une excellente nouvelle en soi. J'ai beaucoup de mes patients qui veulent perdre du poids. Alors, si ces personnes-là pèsent 75 kg, bien, ils veulent perdre 1 kg, un deuxième kilo, un troisième kilo, et à chaque jour, on a l'impression qu'on doit refaire un effort, on repart presque à zéro. Les pas, lorsque vous voulez augmenter votre nombre de pas par jour, bien, sachez que vous en faites déjà au moins 1000 à 2500. Pardon. Si vous en faites déjà entre 1000 et 2500 pas par jour, si vous êtes très sédentaire. Si vous êtes une personne modérément active, ben, vous allez peut-être en faire de 5000 à 7500 pas par jour. Ça vous donne une idée. Si vous faites vos courses, je vous ai mis cette illustration-là pour juste se souvenir un peu de l'idée, mais lorsque les personnes, en fait, qui font leurs courses à pied tout le temps, ben, vont faire au moins 5000 pas par jour. Si vous n'avez pas de voiture et vous y allez à pied, ça vous donne aussi une idée. Et si vous êtes beaucoup plus actif ou active, vous faites probablement plus de 10 000 pas par jour. Et pour ça, il faut marcher à l'extérieur. Il faut marcher au moins une demi-heure chaque jour, plus d'autres trajets à pied. Donc, pour atteindre le 10 000 pas par jour,
Ça ne se fait pas en restant à l'intérieur toute la journée. C'est pratiquement impossible, à moins de vraiment faire un effort, des exercices de marche à l'intérieur. C'est pas ça l'objectif non plus. Et de s'exposer à la lumière aussi, il y a des bienfaits pour la santé physique et la santé mentale. Je vous en ai déjà parlé. Donc, ça vous donne une idée du 10 000 pas par jour. Pour l'atteindre, on doit absolument aller à l'extérieur pour aller marcher au moins pendant 30 minutes. Et il faut ajouter à ça aussi d'autres itinéraires pour pouvoir atteindre le 10 000 pas par jour. Alors, à quoi correspond 10 000 pas par jour? Vous avez des équivalences. Et j'espère que ça vous aidera à faire les petits calculs rapidement et ensuite c'est fait. On passe à autre chose et on essaie idéalement d'atteindre le 5 000 pas par jour. Moi, j'ai beaucoup de mes patients qui font un travail de bureau, qui ont des enfants, qui ont une vie occupée et c'est difficile pour eux et pour elles de dépasser le 5 000 pas par jour, notamment en raison de leurs habitudes de vie et de ce qu'ils ou elles font à leur travail. Alors, faut se réorganiser, mais de les compter en soi est un facteur de motivation bien souvent et c'est aussi une façon de marcher plus souvent, le simple fait de les compter. Alors, je vous conseille de compter vos pas ou au moins d'utiliser ces équivalences qui sont imparfaites, mais ça vous donnera une idée du nombre de pas que vous faites chaque jour. J'espère que les conseils que je vous ai donnés, les informations ont été utiles et seront utiles. J'espère que je vous ai convaincu de marcher un peu plus souvent, de marcher à différents rythmes, à différentes vitesses, de profiter de ces bienfaits qui nous rendent plus heureux et qui nous rendent plus en santé. Vous allez trouver beaucoup d'informations sur ma chaîne et sur mon site web. D'abord, le www.denisfortier.ca. Vous allez pouvoir vous abonner gratuitement à l'infolettre et vous allez trouver aussi beaucoup d'informations dans mes livres que vous pouvez trouver partout au Canada en librairie. Et sur le web, vous allez trouver aussi mes livres de l'autre côté de l'Atlantique, notamment Lève-toi et marche. Je vais vous mettre le lien dans la description de la vidéo pour que vous puissiez trouver mes livres un peu partout. Je vous remercie beaucoup. Je vous dis à une prochaine vidéo, à un prochain direct et à très bientôt. Veillez sur vous.